Bonjour et bienvenue sur Nature et Santé, votre chaîne dédiée à l'exploration des liens profonds entre notre corps et le monde naturel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet silencieux, mais d'une importance capitale pour notre vitalité et notre longévité, la circulation sanguine. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de picotement dans les pieds après une longue journée? Ou peut-être avez-vous été réveillé en pleine nuit par une crampe musculaire fulgurante et douloureuse dans le mollet? Ou encore, cette impression que vos jambes sont lourdes, comme du plomb, chaque soir en rentrant chez vous. Beaucoup d'entre nous ont tendance à balayer ces désagréments d'un revers de la main, les attribuant à la fatigue, à une mauvaise posture, ou simplement aux joies du vieillissement. Mais je suis ici pour vous dire que ces signaux, aussi subtils soient-ils, sont en réalité des messages d'alerte précoce que votre système circulatoire, le réseau de rivières de vie de votre corps, est en difficulté. Les ignorer, c'est prendre le risque de voir ces petits ruisseaux ralentis se transformer en véritables barrages, pouvant mener à des complications redoutables comme la formation de caillots sanguins, des lésions nerveuses irréversibles, des ulcères qui ne guérissent pas, et dans les cas les plus graves, un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Au cours des prochaines minutes, nous allons plonger au cœur de ce système vital. Je vais non seulement vous dévoiler 5 signes avant-coureurs majeurs qui indiquent que votre circulation est déjà compromise, mais je vous révélerai surtout les 4 vitamines extraordinaires qui peuvent vous aider à inverser la tendance, à fluidifier ce flux sanguin et à revitaliser vos vaisseaux, et ce, de manière entièrement naturelle. La meilleure partie? Ces nutriments puissants se trouvent probablement déjà dans votre cuisine, attendant d'être redécouverts. Alors, restez bien avec moi, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait littéralement changer le cours de votre santé. Dites-moi dans les commentaires, quel est le symptôme que j'ai mentionné qui vous parle le plus personnellement? Les picotements, les crampes ou les jambes lourdes? Avant de détailler les 3 autres vitamines salvatrices, permettez-moi de vous présenter la première, une véritable superstar de la santé vasculaire, la vitamine B3, plus connue sous le nom de niacine. La niacine est un nutriment absolument fondamental qui agit comme un dilatateur naturel de vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos artères et vos veines comme des tuyaux souples. La niacine leur envoie le signal de se détendre et de s'élargir, un processus appelé vasodilatation. Cette expansion, même minime, augmente considérablement l'espace disponible pour que le sang puisse circuler plus librement et avec moins de pression à travers tout votre corps. C'est un peu comme passer d'une petite route de campagne embouteillée à une autoroute à plusieurs voies. Ce flux amélioré réduit drastiquement le risque que des plaquettes sanguines s'agrègent pour former des caillots ou que des débris s'accumulent pour créer des obstructions. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Cette expansion permet à un volume plus important de sang riche en oxygène et en nutriments essentiels d'atteindre chaque tissu, chaque organe, chaque cellule, jusqu'au bout de vos orteils. C'est ainsi qu'elle soulage directement des symptômes courants comme la fatigue chronique dans les jambes, les pieds froids et les crampes musculaires douloureuses. Avez-vous déjà entendu parler des bienfaits de la niacine pour la circulation? Répondez simplement par oui ou non dans les commentaires ci-dessous. Mais le rôle de la niacine va encore plus loin dans la protection de votre système cardiovasculaire. Elle joue un rôle crucial dans la gestion de votre profil lipidique, c'est-à-dire vos niveaux de cholestérol. La niacine est l'un des rares nutriments à avoir démontré sa capacité à réduire significativement le mauvais cholestérol, le LDL, l'hypoprotéine de basse persité, celui qui a tendance à oxyder et à se déposer sur les parois de vos artères, formant la plaque d'athérome. Simultanément, elle a le pouvoir remarquable d'augmenter le bon cholestérol, le HDL, l'hypoprotéine de haute densité, qui agit comme un service de nettoyage, récupérant l'excès de cholestérol dans les artères pour le ramener au foie où il sera éliminé. Ce double effet empêche l'accumulation progressive de graisse et de plaques, gardant vos artères lisses et dégagées. Pour intégrer cette vitamine essentielle dans votre alimentation, tournez-vous vers des sources naturelles et délicieuses. Le blanc de poulet sans peau, les œufs fermiers, les poissons gras comme le saumon et le thon, ainsi que les amandes. Pour vous donner une idée concrète, une seule portion de 100 g de blanc de poulet peut vous fournir plus de la moitié de vos besoins quotidiens recommandés en niacine. Parmi les aliments que je viens de citer, lequel est votre préféré? Poulet, œufs, saumon ou amandes? J'ai hâte de lire vos goûts personnels. Maintenant, avant d'explorer les autres vitamines, il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque la circulation commence à faiblir. Pensez à votre système circulatoire non pas comme une simple tuyauterie, mais comme un système de transport et de logistique extraordinairement complexe et intelligent. Imaginez une métropole tentaculaire, avec un réseau d'autoroutes, de routes nationales, de rues et de minuscules rues. Votre cœur est la centrale électrique qui pompe le flux, et le sang est la flotte de véhicules de livraison. Ces véhicules transportent un chargement précieux, l'oxygène de vos poumons, les nutriments de votre système digestif, les hormones de vos glandes. Ils livrent ce chargement à chaque maison, c'est-à-dire chaque cellule de votre corps. En même temps, une autre flotte de véhicules, les camions poubelles du sang veineux, récupèrent les déchets métaboliques, comme le dioxyde de carbone et les toxines, pour les transporter vers les centres de traitement que sont les reins et le foie. Quand tout ce système fonctionne de manière fluide et efficace, vous vous sentez plein d'énergie, d'une vitalité rayonnante, fort et alerte. Cette analogie avec le système d'autoroute vous aide-t-elle à mieux visualiser le processus? Faites-le moi savoir en tapant « analogie » dans les commentaires. Mais que se passe-t-il lorsque ce trafic commence à ralentir? Imaginez des embouteillages, des routes rétrécies par des travaux, des accidents. C'est exactement ce qu'est une mauvaise circulation.
Le flux sanguin devient lent, stagnant ou même complètement bloqué, en particulier dans les banlieues les plus éloignées de la centrale, c'est-à-dire vos pieds, vos jambes et vos mains. Les causes de ces embouteillages sont multiples et souvent interconnectées. L'une des principales est l'athérosclérose, une accumulation progressive de plaques composées de cholestérol, de graisse et de calcium dans les artères, qui les durcit et les rétrécit. Une autre cause fréquente est l'affaiblissement des petites valves à l'intérieur de vos veines, qui sont censées empêcher le sang de refluer vers le bas à cause de la gravité. Quand elles sont défaillantes, le sang stagne dans les jambes. Ajoutez à cela l'hypertension artérielle qui endommage la paroi interne des vaisseaux, le diabète qui rend le sang plus épais et abîme les petits capillaires, le manque de mouvement qui empêche les muscles de jouer leur rôle de pompe, ou tout simplement le processus naturel de vieillissement qui rend nos vaisseaux moins élastiques. Laquelle de ces causes vous semble la plus préoccupante ou la plus pertinente pour vous ou vos proches? Partagez votre pensée si vous le souhaitez. Ce qui rend la mauvaise circulation si insidieuse et dangereuse, c'est la manière incroyablement discrète dont elle s'installe. Au début, les signes sont si faciles à ignorer. Des chevilles légèrement enflées après être resté debout, des orteils un peu plus froids que d'habitude, une légère gêne dans les mollets. La plupart des gens se disent « j'ai trop marché » ou « mes chaussures sont trop serrées ». Mais ces petits murmures sont les premiers signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Lorsque les vaisseaux sanguins perdent leur flexibilité et que le flux ralentit, le risque de formation de caillots sanguins augmente de façon exponentielle. Et sans un flux sanguin adéquat, votre corps perd sa capacité à se nettoyer efficacement. Les toxines s'accumulent, créant un environnement propice à l'inflammation chronique, aux infections récurrentes et à un vieillissement cellulaire accéléré. Comme le dit si bien le professeur Dr Joel Kessler, un expert de renommée mondiale en médecine régénérative, la circulation sanguine est la pierre angulaire de tous les aspects de la guérison et de la vitalité. Sans une circulation saine, rien ne fonctionne correctement. La bonne nouvelle, cependant, c'est que lorsqu'elle est détectée tôt, une mauvaise circulation peut souvent être gérée, et même inversée, avec des changements simples dans votre quotidien et une nutrition ciblée. Lisez sur un ton clair et informatif, tapez « Espoir » dans les commentaires si cette bonne nouvelle vous motive à prendre soin de votre circulation dès aujourd'hui. Alors, pour vous aider à devenir un détective de votre propre santé, laissez-moi vous présenter 5 symptômes majeurs. Ils apparaissent souvent dans un ordre de gravité croissant, chacun étant un signal plus fort que le précédent. Le tout premier signe d'alerte, souvent le plus visible mais aussi le plus négligé, est un changement de la couleur de votre peau. Avez-vous déjà remarqué que la peau de vos pieds, de vos chevilles ou de vos jambes semble anormalement pâle, presque cireuse? Ou au contraire, qu'elle prend une teinte bleutée ou violacée, surtout lorsque vous avez froid? Parfois, vous pouvez même observer l'apparition de taches sombres ou d'une pigmentation brune. Ce n'est pas un simple problème cosmétique, c'est un signe direct que vos tissus ne reçoivent pas suffisamment de sang riche en oxygène. La couleur rouge vive de notre sang provient de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Lorsque l'oxygène est délivré au tissu, le sang devient plus sombre, presque bleuté. Une peau pâle ou bleue indique donc une perfusion insuffisante. Ces zones sont aussi souvent froides au toucher et, point très important, elles guérissent beaucoup plus lentement en cas de coupure ou d'égratignure, ce qui ouvre la porte à des infections potentiellement graves et à des ulcères. Prenez un instant pour regarder vos pieds et vos chevilles. Est-ce que leur couleur vous semble normale et uniforme? Un simple « oui, tout va bien » ou « je vais surveiller » dans les commentaires est suffisant. Le deuxième symptôme est l'apparition de crampes, que ce soit en marchant ou pendant la nuit. Imaginez ceci, vous marchez à un rythme normal et soudain, une douleur aiguë, comme une morsure, saisit votre mollet, votre cuisse ou votre pied, vous forçant à vous arrêter net. Vous patientez 1 minute ou 2, la douleur s'estompe et vous pouvez repartir, jusqu'à la prochaine fois. Ce phénomène a un nom médical, la claudication intermittente. C'est le cri de détresse de vos muscles qui manquent cruellement d'oxygène à cause du rétrécissement des artères. L'effort de la marche augmente la demande en oxygène, mais vos artères rétrécies ne peuvent pas répondre à cette demande, d'où la douleur. De la même manière, les crampes nocturnes qui vous réveillent brutalement et perturbent votre sommeil précieux signalent souvent le même problème sous-jacent. Pendant la nuit, votre circulation ralentit naturellement, et si elle est déjà compromise, elle peut ne plus être suffisante pour irriguer correctement vos muscles au repos. Avez-vous déjà souffert de ce type de crampes, que ce soit en marchant ou la nuit? Faites-le nous savoir en tapant le chiffre 1 pour oui ou 2 pour non. Troisièmement, nous avons les sensations de picotement et d'engourdissement fréquents. Cette impression de fourmis dans les pieds ou les mains, surtout après être resté assis, debout ou dans une même position pendant un certain temps. Nous avons tous connu ça ponctuellement et c'est normal. Mais lorsque cette sensation devient régulière, quasi quotidienne, et qu'elle apparaît sans raison apparente, ce n'est plus simplement une question de mauvaise posture. C'est un signe que vos nerfs sont en état de stress, à cause d'un flux sanguin insuffisant. Les nerfs, pour fonctionner correctement, ont besoin d'un apport constant en oxygène et en nutriments, tout comme vos muscles. Quand cet apport est réduit, les nerfs commencent à crier, en envoyant des signaux anormaux, ce qui se traduit par des picotements, des fourmillements ou une perte de sensibilité. Avec le temps, si le problème n'est pas traité, ce stress chronique peut entraîner des lésions nerveuses permanentes, connues sous le nom de neuropathie périphérique, affectant vos réflexes, votre équilibre et votre capacité à ressentir la douleur ou la température.
Partagez avec nous depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est fascinant de voir jusqu'où notre communauté Nature et Santé s'étend. Le 4e signe d'alerte est particulièrement révélateur. Avoir les pieds constamment froids, même par temps chaud. Si vos pieds sont comme des glaçons alors que le reste de votre corps est à une température confortable, ou même que vous transpirez, c'est un indice très fort que le sang chaud et riche en oxygène n'atteint pas correctement vos extrémités. Votre corps possède un système de régulation intelligent qui, en cas de circulation compromise, va prioriser l'apport sanguin aux organes vitaux, comme le cœur, le cerveau et les poumons, au détriment des extrémités comme les mains et les pieds. Ce phénomène se produit lorsque les petits vaisseaux sanguins de vos extrémités sont rétrécis, vasoconstriction, ou partiellement obstrués, empêchant le sang de réchauffer vos orteils. Au-delà du simple inconfort, cela indique des problèmes artériels sous-jacents comme l'athérosclérose et affaiblit les défenses immunitaires naturelles de vos pieds, les rendant plus vulnérables aux infections fongiques comme le pied d'athlète. Vos pieds sont-ils plutôt du genre radiateur ou glaçon? Commentez avec un emoji feu pour chaud ou glace pour froid. Et enfin, le 5e signe, et souvent le plus visible, l'apparition de varices et de varicosité. Les varices, ces veines saillantes, gonflées et tordues, souvent de couleur bleutée ou violacée, sont l'un des signes les plus évidents d'une mauvaise circulation veineuse. Elles se forment lorsque les petites valves unidirectionnelles à l'intérieur de vos veines, qui aident le sang à remonter vers le cœur contre la gravité, s'affaiblissent ou sont endommagées. Le sang s'accumule alors et stagne dans les veines des jambes, ce qui augmente la pression, dilate les parois veineuses et les fait ressortir sous la peau. Cela provoque non seulement un préjudice esthétique, mais aussi un inconfort notable, des douleurs, des gonflements et une sensation de lourdeur permanente. Les varicosités, ces petites lignes fines, rouges ou violettes qui ressemblent à une toile d'araignée, sont une forme plus légère du même problème, affectant les plus petits vaisseaux, et constituent également des signaux d'alerte d'une santé veineuse affaiblie. Le professeur Kessler nous met en garde. La plus grande erreur est de penser que ces signes sont purement cosmétiques. Un mauvais retour veineux est comme une bombe à retardement silencieuse. Quand le système échoue complètement, les complications, comme les thromboses veineuses profondes, deviennent beaucoup plus difficiles à traiter. Si vous présentez plusieurs de ces symptômes, la meilleure chose à faire est de consulter un spécialiste. Une simple échographie vasculaire, un examen non invasif et indolore, peut identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent dangereux. Et si cette première partie de la vidéo vous a déjà été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Cela soutient énormément notre chaîne et nous permet de créer plus de contenu comme celui-ci pour vous. Votre soutien est notre plus grande motivation. Parlons maintenant des 3 autres vitamines qui peuvent aider à restaurer naturellement votre circulation. La 2e vitamine essentielle sur notre liste est une force de la nature que vous connaissez bien, mais peut-être pas pour cette raison, la vitamine C. On l'associait presque toujours au système immunitaire, et à juste titre, mais son rôle dans la santé vasculaire est tout aussi fondamental. La vitamine C est le protecteur structurel de vos vaisseaux sanguins. Son super pouvoir est de stimuler la production de collagène, la protéine la plus abondante de notre corps. Le collagène est littéralement la colle qui maintient nos tissus ensemble, et il est un composant essentiel des parois de nos artères et de nos veines. Une production de collagène optimale garantit que vos parois vasculaires restent fortes, souples et élastiques, capables de se dilater et de se contracter au gré des besoins de votre corps, et prévenant ainsi leur affaiblissement qui mène aux varices et aux anévrismes. Saviez-vous que la vitamine C était si cruciale pour la solidité de vos veines? Faites-le moi savoir dans les commentaires. De plus, la vitamine C est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. L'inflammation chronique est l'un des principaux coupables du développement de l'athérosclérose, car elle endommage la paroi interne des artères, l'endothélium, créant des microlésions où le cholestérol LVL peut plus facilement s'infiltrer et s'oxyder. En tant qu'antioxydant, la vitamine C neutralise les radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent nos cellules et accélèrent le vieillissement de nos vaisseaux sanguins. Pour faire le plein de vitamine C, privilégiez les sources alimentaires fraîches. Les meilleures incluent bien sûr les agrumes comme les oranges, les pamplemousses et les citrons, mais aussi le kiwi, les baies, fraises, framboises, myrtilles, la goyave qui contient en réalité bien plus de vitamine C que les oranges, ainsi que des légumes comme les poivrons rouges, les champignons toutes catégories, le brocoli, les choux de Bruxelles et les épinards. Un point crucial à retenir, la vitamine C est très sensible à la lumière, à l'air et à la chaleur. Elle perd rapidement de sa puissance. Donc, manger ces aliments frais, crus ou légèrement cuits à la vapeur est votre meilleure option pour en tirer un maximum de bienfaits. Quel est votre aliment riche en vitamine C préféré pour booster votre santé? Partagez-les avec la communauté ci-dessous. La 3e vitamine de notre quatuor est la vitamine K, un nutriment souvent méconnu mais absolument vital pour une santé circulatoire optimale. Son rôle le plus célèbre est la gestion de la coagulation sanguine. Elle est essentielle pour produire les protéines qui permettent à votre sang de coaguler normalement, évitant ainsi les saignements excessifs en cas de blessure. Mais son action est double et incroyablement subtile. Elle aide aussi à prévenir la formation de caillots dangereux et non désirés qui pourraient bloquer les artères du cœur, du cerveau ou des poumons. Elle agit comme un régulateur intelligent du trafic sanguin. Mais sa valeur ne s'arrête absolument pas là, et c'est là que ça devient fascinant. La vitamine K, et plus particulièrement sa forme K2, joue un rôle de GPS pour le calcium dans votre corps. Elle active une protéine appelée MGP, Matrix Gla Protéine, dont le travail est d'empêcher le calcium de se déposer dans les tissus mous, comme les parois de vos artères.
Au lieu de cela, elle le dirige là où il doit être, dans vos os et vos dents. Ce processus prévient la calcification artérielle, un phénomène qui rend les artères rigides, cassantes et moins efficaces, un peu comme un tuyau en caoutchouc qui se transformerait en tuyau de plomb. Cet effet protecteur est particulièrement important si vous souffrez déjà d'hypertension, de varices ou de complications liées au diabète. Est-ce que le rôle de la vitamine K dans la gestion du calcium est une découverte pour vous? Dites-moi découverte si c'est le cas. Vous pouvez obtenir cette précieuse vitamine à partir d'aliments simples et accessibles. La vitamine K1 se trouve principalement dans les légumes-feuilles de couleur vert foncé, comme les épinards, le chou frisé, kale, la roquette, les blettes et le brocoli. La vitamine K2, plus difficile à trouver, est présente dans les aliments fermentés comme le natto, un plat japonais à base de soja fermenté, qui est la source la plus riche connue, ainsi que dans les produits animaux issus d'animaux élevés en pâturage, comme le jaune d'œuf, le beurre et certains fromages. Une façon intelligente et délicieuse d'intégrer plus de vitamine K dans votre journée est de préparer des smoothies verts. Une combinaison efficace et savoureuse pourrait inclure du chou frisé, une pomme verte, du céleri, un kiwi, quelques feuilles de menthe et un petit morceau de gingembre. Consommer frais le matin, c'est un véritable élixir pour vos vaisseaux. Une note importante, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, vous n'avez pas besoin d'éviter ces aliments. Il est simplement crucial de maintenir un apport constant et régulier afin que votre médecin puisse ajuster votre traitement en toute sécurité. Parlez-en toujours à votre praticien de santé. Utilisez-vous déjà les smoothies verts dans votre routine? Partagez votre recette préférée si vous en avez une. Et nous arrivons à notre quatrième et dernière vitamine, la vitamine E. Souvent décrite comme l'antioxydant protecteur du système vasculaire, elle agit comme un véritable bouclier contre le stress oxydatif. Ce stress, causé par les radicaux libres, est un facteur majeur du vieillissement prématuré et de l'affaiblissement de nos vaisseaux sanguins. En neutralisant ces molécules nocives, la vitamine E aide à préserver l'intégrité et la flexibilité des membranes cellulaires qui composent les parois artérielles, les rendant moins sujettes aux déchirures et aux dommages qui initient le processus d'athérosclérose. Elle aide également de manière subtile à empêcher les plaquettes sanguines de devenir trop collantes, encourageant ainsi une circulation plus douce, plus fluide et plus libre, réduisant encore le risque de formation de caillots. Lequel de ces 4 nutriments, B3, C, K, E, pensez-vous avoir le plus besoin d'intégrer dans votre alimentation? Choisissez-en un et écrivez-le en commentaire. L'un des rôles supplémentaires et remarquables de la vitamine E est sa capacité à augmenter la production d'oxyde nitrique dans votre organisme. L'oxyde nitrique est un composé gazeux produit par la paroi interne de vos vaisseaux, l'endothélium, qui agit comme un puissant vasodilatateur. Il envoie un signal aux muscles lisses de vos artères pour qu'ils se détendent et s'élargissent. Ce mécanisme est absolument crucial pour maintenir une pression artérielle saine, car il allège la charge de travail de votre cœur, qui n'a plus besoin de pomper aussi fort pour faire circuler le sang dans des tuyaux plus larges. Vous pouvez trouver de la vitamine E en abondance dans des aliments sains et délicieux comme les avocats, l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, les graines de tournesol et de citrouille, les amandes et autres noix, ainsi que dans les légumes verts comme les épinards et le brocoli. Bien que des compléments de vitamine E soient disponibles, il est généralement préférable de compter sur des aliments entiers, qui fournissent un complexe de différentes formes de vitamine E, tocophérol et tocotriénol, pour une absorption et une utilisation optimale et sûre par l'organisme. Mon défi pour vous, remplissez cette phrase dans les commentaires. Cette semaine, pour plus de vitamine E, je vais manger plus de... Voici donc ce que vous devez retenir de notre discussion d'aujourd'hui. Les problèmes circulatoires, qu'il s'agisse de pieds froids ou de varices, ne sont pas des simples désagréments mineurs ou des fatalités liées à l'âge. Ce sont des signaux d'alerte sérieux de problèmes de santé plus profonds qui affectent votre cœur, votre cerveau, votre mobilité et votre qualité de vie globale. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de mesures drastiques ou de régimes compliqués pour commencer à améliorer la situation. Commencez par des échanges simples et intelligents. Essayez un smoothie vert le matin au lieu d'un café au lait sucré. Choisissez une poignée d'amandes plutôt que des biscuits industriels pour votre collation. Ajoutez systématiquement une portion de légumes feuilles foncés à votre déjeuner. Optez pour un fruit entier juteux plutôt qu'un dessert transformé après le dîner. Ces petits changements quotidiens, lorsqu'ils sont maintenus avec constance, créent un effet cumulatif et apportent d'immenses améliorations au fil du temps. Tapez « petits pas » si vous êtes d'accord que ce sont les petits changements quotidiens qui font la plus grande différence. Faisons un petit résumé pour bien ancrer ces informations. La vitamine B3, ou niacine, agit comme un vasodilatateur, améliorant le flux sanguin et aidant à équilibrer votre taux de cholestérol. La vitamine C soutient la force et l'élasticité de vos vaisseaux en stimulant la production de collagène et en réduisant l'inflammation. La vitamine K, particulièrement la K2, agit comme un chef d'orchestre du calcium, aidant à garder vos artères dégagées et flexibles tout en régulant la coagulation. Et enfin, la vitamine E protège vos vaisseaux contre les dommages oxydatifs et favorise leur relaxation pour une meilleure circulation et une pression artérielle plus saine. Chacun de ces nutriments agit de manière unique, mais ensemble, ils créent un puissant système de soutien synergique pour un système circulatoire plus flexible, plus équilibré et plus résilient. Si vous présentez déjà des symptômes ou si vous avez des antécédents familiaux de problèmes circulatoires, assurez-vous de consulter votre professionnel de santé. Il pourra vous donner des conseils personnalisés et ajuster votre traitement en toute sécurité.
Prendre soin de votre circulation, c'est bien plus que simplement éviter les jambes lourdes. C'est préserver votre indépendance, votre mobilité, votre clarté d'esprit et votre tranquillité d'esprit en vieillissant. C'est investir dans votre futur vous. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question, la plus importante de toutes. Après avoir regardé cette vidéo, quelle est la seule petite action, le seul petit changement concret que vous vous engagez à mettre en place cette semaine pour améliorer votre circulation? Cela pourrait être d'acheter des épinards, de marcher 10 minutes de plus chaque jour ou de boire un grand verre d'eau citronnée le matin. Écrivez votre engagement dans les commentaires ci-dessous. Le fait de l'écrire le rend plus réel et nous nous soutiendrons mutuellement dans nos efforts. Merci infiniment de m'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a appris quelque chose, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime », en vous abonnant à Nature et Santé et en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Beaucoup de gens ignorent ces symptômes pendant des années. Un savoir comme celui-ci peut vraiment changer des vies. Prenez soin de vous, restez fort et en bonne santé. N'oubliez pas, une meilleure circulation commence par de petits pas que vous pouvez franchir dès aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.